Chapitre 5e. C'était quelqu'un qui croyait n'avoir jamais menti. Il ne bégayait pas non plus. Il ne balbutiait jamais. Il n'employait jamais un mot pour un autre. Il n'avait jamais commis même ce mensonge de fait qui consiste à appeler garde-feu le pare-étincelle ou liseré le passepoil. Il évitait de parler des quelques étoiles dont il ignorait le nom, et quand il disait qu'il bruinait, on pouvait être sûr qu'il s'agissait bien de la bruine, et qu'il ne pleuvinait, et qu'il ne brouillassait point. Les jours où il sentait sa langue inhabile, il se bornait à parler des objets et des événements qui fournissent sans peine leur vocabulaire, le temps, l'histoire de France, et son langage de malade n'était plus qu'un langage d'enfant. Mais, dès sa convalescence, il plongeait dans les dictionnaires de termes techniques, et bientôt cette inspiration qui saisit les poètes après la lecture du dictionnaire de rimes lui donnait le nom de chaque courbe dans un péristyle, de chaque nervure dans un stylobate, de chaque brisse dans un picot. Il avait même deviné, un superbe soir d'été, sans l'avoir jamais lu ni entendu, le mot trècheur fleuronné. De sorte, disposant de 60 000 noms pour désigner son univers, alors que Racine et Bossuet ne disposent pour désigner le leur que de 500 à 1000, qu'il avait l'impression d'un monde en ordre, d'un grand apaisement, l'impression qu'il pouvait mourir en paix. Il comprenait les tourments moraux de Racine, de Bossuet, abandonnés sans vocabulaire devant un siècle si riche en objets ouvragés. Les soirs d'émotion, de détachement, il achevait d'apprendre les différentes parties d'un menhir, les différentes races de chiens, comme d'autres polissent et repolissent leur testament. Il est doux de mourir en connaissant par son nom chaque pièce d'un menhir, chaque divagation de la race des Pointers. De sorte aussi que l'univers était recouvert pour lui, plus que pour tout autre, d'une croûte verbale qui lui cachait les gouffres du chaos et qu'il était optimiste. Pourquoi fallait-il qu'il eût choisi le seul métier où les mots ne soient pas de belles étiquettes, où ils se présentent à l'esprit tous mous comme des éponges, égluants et imprécis? Pourquoi fallait-il qu'il fût écrivain? Devant les opérations les plus simples de l'esprit, comme la déduction ou la restriction devant les aventures les plus cataloguées du cœur, comme l'émotion au printemps devant la première cerise ou le retour au logis de celui qui retrouve sa femme mariée, il ne disposait plus que d'un langage faux ou des mots réservés pour les opérations ou aventures exactement contraires.